Et c'est bon, on est de retour. Ok. Donc, je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Tu n'excuserais pas une conduite insane, c'est-à-dire non saine, de ta part en disant que tu n'y pouvais rien. Donc là, c'est pareil, c'est nous ramener à notre responsabilité, qui n'est rien d'autre qu'un choix de percevoir. Pourquoi excuserais-tu une façon de penser insane? Il y a là une confusion que tu ferais bien de regarder clairement. Peut-être crois-tu être responsable de ce que tu fais, mais point de ce que tu penses. La vérité, c'est que tu es responsable de ce que tu penses, parce que c'est seulement à ce niveau que tu peux choisir. Autrement dit, on a l'impression dans notre vie que les pensées, ça arrive comme ça, on ne les choisit pas, mais que ce qui arrive, aller chez le boulanger, tout ça, c'est nous qui choisissons. Et on nous dit, bah non, c'est l'inverse en fait. On nous invite à reprendre la responsabilité de ce qu'il y a de plus proche de nous, à savoir notre esprit, à savoir nos pensées. Parce qu'effectivement, si je prends la responsabilité de mes pensées, alors je vais pouvoir avoir un impact sur elles et donc les choisir. Ce que tu fais vient de ce que tu penses. Effectivement, tu vois, genre si je pense que quelqu'un me déteste, je vais agir en mode protection, quoi. Si je pense que la personne m'adore, je vais avoir envie de l'aimer, je vais lui faire des cadeaux, enfin tu vois, genre, ça va être la belle vie. Et tout ça dépend simplement d'une pensée. Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie au comportement. Cela est contrôlé par moi automatiquement dès l'instant que tu me laisses guider ce que tu penses. Donc là, quand on dit par moi, c'est la partie saine de notre esprit. Chaque fois que tu as peur, c'est le signe certain que tu as permis à ton esprit de, entre parenthèses, mal créer et que tu ne m'as pas permis de te guider. Ok. Donc voilà, si on revient pour l'instant à ce qu'on a dit, c'est l'idée de quand j'ai peur, c'est que j'ai eu cette confusion de niveau qui fait que je me suis identifié au corps et donc que j'ai bâti un monde à partir de ça. Là où on nous dit, bah, si effectivement tu t'offres à la confiance et tu permets à la partie saine de ton esprit de te guider, bon, ça roule. Il est futile de croire que le contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. Pause parce que ça c'est extrêmement important. Je le répète parce que c'est des droits patatos. Il est futile de croire que de contrôler les conséquences de la pensée fausse puisse mener à la guérison. Autrement dit, je vis une expérience de séparation avec l'autre basée sur la peur, je vais vouloir essayer de colmater tous ces trucs-là, alors qu'en fait, la guérison se situe en amont. Et que si je me fais emporter dans le cercle du monde, de mes rapports, sans même avant repositionner mon intériorité, il va rien se passer réellement ici, quoi. Je vais rester dans une espèce de truc. Donc si je prends de la distance, je vois, je fais ok. Je me recentre et c'est ici que la guérison ça se passe. Voilà pourquoi tu te sens responsable. Autrement dit, si je me sens responsable, c'est pas parce que j'ai fait une erreur à ce niveau-là. C'est parce qu'à cet endroit-là, j'ai la réponse appropriée pour me permettre de me guérir, pour transformer une manière de voir, d'avoir un miracle. Un changement de regard. Ce n'est pas de conduite, mais d'esprit qu'il te faut changer. Et ça, c'est une affaire de désir. Donc là, on commence à attaquer dans les trucs un peu subtils de fonctionnement de mécanique de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'être guidé, sauf au niveau de l'esprit. La correction n'a sa place qu'au niveau où le changement est possible. Waouh, c'est bon. La guérison n'a sa place qu'à l'endroit où le changement est possible. Ah, c'est la fiesta. La guérison n'a sa place qu'à l'endroit où le changement est possible. Le changement ne signifie rien
au niveau du symptôme. On ne peut pas là opérer. La correction de la peur est ta responsabilité. Quand tu demandes à être délivré de la peur, tu donnes à entendre que ce ne l'est pas. Plutôt, tu devrais demander de l'aide dans la condition qui a amené la peur. La condition entraîne toujours un désir d'être séparé. À ce niveau, tu peux faire quelque chose. Tu es bien trop tolérant à l'égard du vagabondage de l'esprit et tu excuses passivement ces malcréations. C'est trop marrant, ça me fait vraiment penser au bouddhisme. Où il y a vraiment ces trucs de... C'est fou à quel point on peut être intolérant avec les autres. Mais vraiment pour un rien, quoi. Mais par contre, tolérant avec les pensées, avec les affects qui nous font souffrir, quoi. C'est fou comme on peut être patient et jouer à l'autruche avec des parties de nous qui nous font vraiment mal, avec des perceptions erronées qui sont vraiment cause de souffrance, mais à quel point on peut être intolérant avec des autres qui, tranquille. Et là on dit, mais non, mais c'est pas le moment, et dans le bus c'est pareil, quoi. On dit, c'est pas le moment d'être tolérant, d'être patient avec des pensées qui te font souffrir, tu vois. C'est comme un clou, une pierre dans tes chaussures, qui sont toujours avec toi, qui te font mal. C'est pas le moment d'être patient. Juste, tu enlèves ta chaussure, tu prends la pierre, tu la mets à sa place dans les cailloux, et puis toi, tu continues de marcher, tout va bien, quoi. Et là, on dit, c'est notre responsabilité d'enlever ces pensées qui font mal. Parce que c'est pas leur place. Le résultat particulier n'a pas d'importance, mais l'erreur fondamentale en a. Autrement dit, et ça c'est encore très beau, l'effet, bon, ok, l'effet c'est un effet, mais la cause qui produit cet effet, c'est sur ça que nous on a envie d'agir. Avant de choisir de faire quoi que ce soit, demande-moi si ton choix est en accord avec le mien. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune peur. Autrement dit, quand on choisit de se fier à la partie saine de notre esprit, et qu'on demande à cette partie-là de choisir pour nous, de nous aider à choisir, alors là, le calme apparaît. Et les conséquences de ce choix ne sont que joie et douceur. Et donc, la paix et l'absence de peur existent. Si je choisis de placer mon esprit dans l'amour invulnérable de qui je suis, de qui nous sommes, alors, peu importe la situation, et en ce moment je suis un peu un expert pour m'en créer des trucs bien challengeants, pour justement me permettre de transcender, mais quand je place mon esprit dans ce centrage, quand je vais au cœur de ce qui produit normalement ma peur, alors je suis invulnérable et ça passe. Je souris à l'extérieur en mode « Ah, intéressant !» Cette conséquence d'un choix de séparation que j'avais fait en avant. Mais voilà, maintenant je choisis de mettre de l'amour à cet endroit. Si tu es certain qu'il l'est, il n'y aura aucune peur. La peur est toujours un signe de tension et elle surgit chaque fois que ce que tu veux est en conflit avec ce que tu fais. Cette situation se présente de deux façons. La premièrement, tu peux choisir de faire des choses qui sont en conflit, soit simultanément, soit successivement. Cela produit une conduite conflictuelle qui t'est intolérable parce que la partie de ton esprit qui veut faire autre chose est outragée. Ok. Donc, premièrement, c'est quand on se crée l'expérience d'agir de manière conflictuelle. Vous savez, quand on n'est pas 100% aligné, c'est chaud. Et le monde nous le montre. Mais par contre, quand on est 100% aligné et intègre, là, il n'y a aucun problème, quoi. La paix réside en nous tout le temps. Et donc, la deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Yes. Pause.
Ça y va, hein, ce matin-là. Petite dédicace à mon pote Sacha Corso. Ok. Deuxièmement, tu peux te conduire comme tu penses devoir le faire, mais sans le vouloir entièrement. Cela produit une conduite cohérente, mais entraîne une grande tension. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord. Il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Donc dans la deuxième, on nous dit, voilà, tu agis comme tu sens que tu dois agir, mais pas avec un grand désir, quoi. Et ça, on le connaît tous. Entre faire une méditation, quand on a envie de faire une méditation, on se dit, mais c'est le moment, que les conditions soient niques, et faire une méditation alors qu'on n'a pas envie, c'est pas ouf. Donc voilà, les deux trucs, c'est quoi? C'est la première, c'est je sens qu'il faut que je médite, mais je le fais pas. Incohérence. La deuxième, c'est je médite alors que j'en ai pas envie. Chaque fois, non, cela fait naître une tension. Ok, ouais, c'est ça. Donc voilà les deux exemples. Dans les deux cas, l'esprit et la conduite sont en désaccord et il en résulte une situation dans laquelle tu fais ce que tu ne veux pas entièrement faire. Cela fait naître un sentiment de contrainte qui produit généralement de la rage. Il est vraisemblable que la projection s'ensuit. Autrement dit, c'est tellement relou cette rage qu'on a en nous quand on fait pas ce qu'on a envie, qu'on a vraiment envie de faire profondément, que ça produit de la rage et que du coup, tellement c'est intolérable, boum, on balance à l'extérieur du monde cette rage en la projetant. Chaque fois qu'il y a peur, c'est que tu ne t'es pas décidé. Ton esprit est donc divisé et ta conduite inévitablement devient erratique. Donc si quelqu'un sait ce que ça signifie erratique, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Erratique. Se corriger au niveau de la conduite peut faire passer l'erreur du premier au second type. Super. Mais cela n'oblitérera pas la peur. Autrement dit, on peut voir qu'on n'agit pas correctement par rapport à ce qu'on sent juste, se mettre à agir correctement, entre guillemets, mais voir qu'en fait, on n'en a pas envie. Et là, tension, peur, expérience pas ouf. Il est possible d'atteindre un état dans lequel tu amènes ton esprit sous ma direction sans effort conscient. Mais cela suppose un désir que tu n'as pas encore développé. Là, on est en train de nous dire quoi? On est en train de nous dire qu'il y a une troisième voie qui n'est pas celle de se forcer, n'est pas celle de lutter, qui est celle de s'offrir à plus grand que nous pour donner notre bonne volonté à ce que ce plus grand que nous agisse à travers nous de manière simple, fluide, joyeuse et légère. Le Saint-Esprit, donc la partie saine de ton esprit, de nos esprits, ne peut pas demander plus que tu ne désires et que tu es désireux de faire. Autrement dit, c'est notre responsabilité de demander à la partie saine de notre esprit de nous offrir corps et âme à cette partie-là pour qu'elle puisse agir en nous. Parce que si on ne désire pas lui faire confiance, il ne va rien se passer. La force de faire vient de ta division indivisée. Faire la volonté de la source de la vie n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. Pause. Waouh. Là, on est dans quelque chose de très très intéressant, les amis, et peut-être qu'on va conclure sur ça, peut-être pas, mais en tout cas, ça me donne envie de vous faire ce partage. Vous savez, il y a des moments où on se sent appelé à faire des trucs, quoi. Ça vient d'une espèce de voix à l'intérieur, d'une intuition, et on se dit, mais non, 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 non.
Exemple, la dernière fois, je suis à la gare pour acheter une tente. J'achète la tente, je repars. Et là, j'entends ce truc où j'ai vraiment l'intuition que c'est une bonne idée que je mange un, un bout sur la route, quoi. Et une partie de moi qui fait non, parce que peur de oui, ça coûte cher, nanana, enfin, bref. Donc je continue de tailler ma route, et j'ai vraiment ce truc de mais non, mais mec, fais demi-tour, tu vois. Et je le fais pas. Mais j'ai vraiment un espèce de truc qui m'aimante, quoi. Et bien à ce moment-là, c'est tout simplement la partie saine de mon esprit, j'ai l'intuition, qui sait en fait ce qui va produire le plus de bonheur, mais qui est en tension maintenant, non, 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 non. Pourquoi? Parce elle croit encore, cette partie de moi, qu'il y a du danger, que c'est pas une bonne idée, et du coup elle refuse de faire confiance. Là où, et c'est vraiment véridique quoi, quand je prends une décision qui me paraît irrationnelle, là c'était faire demi-tour de 2 km quoi, à un endroit où j'étais avant, toujours les fruits sont hyper bons. Toujours l'expérience est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est juste Dieu en nous, la source en nous, qui sait ce qui va produire le plus de joie, qui est hors de cette espèce d'ego qui croit savoir, qui essaye de tout contrôler, quoi. Et quand on s'offre, quand on s'abandonne à cette décision, en faisant exactement ce qu'il dit là, en savant que ce désir, c'est ce qu'il y a de plus profond de nous-mêmes, alors les fruits, les résultats sont toujours géniaux. Faire la volonté de la source n'implique aucun effort dès lors que tu reconnais que c'est aussi la tienne. Et comment est-ce qu'on voit qu'on fait aucun effort? C'est parce que là, moi, faire demi-tour n'impliquait aucun effort. Ça impliquait juste la bonne volonté de m'offrir et de me rappeler que c'était pas moi qui choisis, mais que c'est la vie en moi qui sait ce qui est bon. La leçon est tout à fait simple ici, mais il est particulièrement facile de passer par-dessus. Je vais donc la répéter en te priant instantanément d'écouter. Seul ton esprit peut produire la peur. Seul ton esprit peut produire la peur, c'est-à-dire la peur n'existe pas en dehors de ton esprit. La leçon est aussi simple que ceci. Seul ton esprit peut produire la peur. Il le fait chaque fois qu'il est divisé sur ce que tu veux, ce qui est inévitablement devient source de tension parce qu'il est en désaccord entre vouloir et faire. Cela ne peut être corrigé qu'en acceptant un but unifié. Autrement dit, quand tu as peur, c'est parce qu'il y a deux choses en désaccord en toi qui veulent se faire et qui est voulu, et que ça ne peut se résorber, s'unifier, qu'en désirant effectivement un but unifié. Pour défaire l'erreur, la première étape correctrice consiste à connaître d'abord que le conflit est une expression de la peur. Pause. C'est pas conflit qui produit peur, c'est peur qui produit conflit. Dis-toi que tu as dû, d'une façon ou d'une autre, choisir de ne pas aimer, sinon la peur n'aurait pas pu surgir. Et moi, ça m'arrive des fois le matin, même en fait régulièrement le matin. Oh non, j'ai l'impression que j'étais en plein, que ça, peut-être que bref. Le matin, de me mettre à chérir les autres, quoi. C'est-à-dire juste dans mon esprit, je fais ah j'aime ma maman, ah j'aime mon papa, ah, j'aime mon frère, ah merci mon voisin, ah merci ma coloc. Et ça te met dans une harmonie. Oh là là, c'est quelque chose quoi. Qui a totalement à voir avec le but unifié considéré qui est l'amour. Parce que quand dès le matin je me lève, je me dis oh, et lui il me casse les bonbons et nanana, oh là 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 là, là c'est le chantier, ça monte dans la tête. Faut chercher des solutions, il y a la peur qui arrive, c'est pas la fiesta. Donc voilà, choisir un but unifié. Alors le processus de correction tout entier devient rien de plus qu'une simple étape pragmatique dans le processus plus vaste d'acceptation de l'expiation
comme remède. Ces étapes peuvent se résumer de la façon suivante. Connais d'abord que cela est la peur. Prends-en conscience. 2. La peur surgit du manque d'amour. A. Du manque du désir unifié. 3. Le seul remède au manque d'amour est l'amour parfait. Donc le seul remède à la division, à la distorsion, c'est l'unité. L'amour fait partie de l'expiation. L'amour fait partie de l'expiation. Et on va continuer, les amis. Ok. J'ai insisté sur le fait que le miracle ou l'expression de l'expiation est toujours un signe de respect des dignes aux dignes. Autrement dit, le retour à la maison de la reconnaissance de qui nous sommes vient du fait qu'un être qui se voit comme digne reconnaît un être qui se voit comme digne. Cela produit instantanément une distorsion du temps et l'invitation à se rappeler de la béatitude que nous sommes dans l'éternité. La reconnaissance de cette dignité est établie par l'expiation. Se voir en égal. Alors, il est évident que quand tu as peur, tu t'es placé dans une position où tu as besoin de l'expiation. Effectivement, parce que si je me place dans la peur, c'est que je ne reconnais pas cette pleine égalité amoureuse entre moi et le reste des autres. Tu as fait quelque chose qui est sans amour, ayant choisi sans amour. Telle est précisément la situation pour laquelle l'expiation fut offerte. Autrement dit, il y a l'amour dans ce que nous sommes, de ce que nous sommes, et là on se dit, allez, petite percée, expérience du sans-amour à l'intérieur de ça, floup. Là c'est wow, panique, peur, les autres sont séparés et tout, et là on lui dit, t'inquiète, il y a un fil rouge qui te ramène à la maison, ça s'appelle l'expiation. C'est le besoin du remède qui en a inspiré l'établissement. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, tu continues à avoir peur. Aussi longtemps que tu ne reconnais que le besoin du remède, tu continues à avoir peur. Toutefois, dès l'instant que tu acceptes le remède, tu as aboli la peur. C'est ainsi que la véritable guérison se produit. Autrement dit, dès que tu vois ce fil rouge, tu dis non, je suis encore là et tout, t'as peur. Dès que tu lui tends la main, que tu l'acceptes, c'est fini, la guérison a eu lieu. Comme une décision. Tout le monde ressent de la peur. Il suffirait pourtant d'un tout petit peu de justesse de pensée pour comprendre pourquoi la peur se produit. Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il est certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. L'esprit est très puissant et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais, il crée à chaque instant. Il est difficile de reconnaître que pensée et croyance combinées font lever une vague si puissante qu'elle peut littéralement transporter des montagnes. Ça me fait penser à une musique que j'adore, c'est une décision peut transporter des montagnes. À première vue, il paraît arrogant de te croire doté d'un tel pouvoir. Mais ce n'est pas la vraie raison pourquoi tu n'y crois pas. Tu préfères croire que tes pensées ne peuvent pas exercer une influence réelle parce que, en fait, tu en as peur.
Cela apaise peut-être le sentiment de culpabilité, mais au prix de percevoir l'esprit comme impuissant. T'as peur de faire du mal avec tes mains, tu préfères donc te les couper. Mais tes mains sont toujours là. Si tu crois que ce que tu penses est sans effet, peut-être cesses-tu d'en avoir peur. Mais il est peu probable que tu le respectes. Amen. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je vous invite à réécouter ce dernier passage parce que c'est wow. Il n'y a pas de vaine pensée. Toute pensée produit une forme à un certain niveau. Les amis, je suis très content d'avoir lu ce passage avec vous. Waouh, c'était d'une grande puissance. Et moi, ce que je retiens vraiment, c'est l'idée que qu'il n'y a pas de vaine pensée, que chaque pensée produit un effet. Que croire que les pensées ne produisent pas d'effet, c'est une manière de se protéger de notre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en dédouane, on s'en déresponsabilise. Et donc je célèbre là le désir de me responsabiliser dans la conscience des effets produits par mes pensées. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter, de m'inviter. Ah, ok, vas-y, ok. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye et si je me donne les moyens, pendant cette journée, tout simplement de chérir des pensées d'amour et d'unité, quoi. Qu'est-ce que j'ai à perdre à faire ça? Rien. Donc je vais le faire, je vais essayer. Allez, je me mets au défi. 24 heures à essayer d'observer et de se nourrir de pensées d'amour. Et une pensée de peur qui arrive, je la prends, pensée d'amour, welcome. Amen. Ah, merci les amis pour votre écoute, votre soutien, votre lumière. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.